Bonjour à tous et bienvenue dans cette aventure intellectuelle palpitante. Aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que je veux présenter notre article né au cœur du module Économie du savoir de Master Finance de marché et d'entreprise. Imaginez un voyage où la connaissance devient le moteur d'un avenir radieuse et c'est exactement ce que nous explorons ici. Cet article, soumis pour la publication à la prestigieuse revue Ramsès le 11 juillet 2025, porte un titre qui résonne comme une promesse, le rôle de l'université marocaine dans le développement de l'économie de la connaissance dans le cas de l'université Mohamed V et l'université internationale de Rabat. Derrière ce projet, une équipe passionnée, moi-même Fatem Zahra Tahour, aux côtés de mes talentueuses co-auteurs Fatem Zahra Akrour, Aya Wkili, Shaima El Mediouri et Nora Saberi. Mais avant tout, je tiens à adresser un merci sincère et chaleureux à notre brillante professeure et encadreur, prof Lalla Fatem Zahra Al-Alami Talbi. Sans son expertise, sa guidance inspirante, cette œuvre n'aura jamais vu le jour. Nous sommes ici pour célébrer ce travail collectif, fruit de beaucoup d'efforts et de réflexion. Préparez-vous à plonger dans un univers où l'éducation, l'innovation et la technologie se rencontrent pour façonner l'avenir. Alors, passons maintenant aux étapes de rédaction de l'article. Alors, dans cette partie, nous allons retracer les différentes étapes de la rédaction et de la publication de notre article scientifique. Ce travail s'est déroulé sur plusieurs mois et a suivi une méthodologie structurée et collaborative sous l'encadrement de notre professeur Lalla Fatem Zahra Al-Alami Talbi. Tout d'abord, du 25 février à la fin du mars, nous avons participé à 6 séances hebdomadaires dont l'objectif était d'améliorer nos compétences rédactionnelles et notre esprit critique. Lors de ces séances, la classe a été divisée en deux groupes, le groupe des présentateurs chargés d'exposer le contenu des 5 chapitres étudiés et le groupe des discutants qui avait pour rôle d'analyser, de commenter et de poser des questions. Ces échanges ont été très enrichissants car ils ont favorisé le travail collectif, la prise de parole et l'amélioration de notre esprit critique. Ensuite, dans le 26 mars, nous avons procédé à la formation du groupe, au choix des sujets et à la sélection de la revue scientifique à laquelle notre article serait soumis. La troisième étape, qui a eu lieu le 28 avril, a été consacrée à la lecture de l'ouvrage Réussir mon mémoire. Cette lecture nous a permis de mieux comprendre les aspects académiques et scientifiques essentiels à la rédaction d'un article, notamment la formulation d'une problématique, la construction d'un plan cohérent et le respect des normes méthodologiques. Dans le 5 avril, à la suite de cette lecture, nous avons rédigé une fiche de lecture synthétique déposée sur Classroom. Cet exercice visait à vérifier notre compréhension et notre capacité à résumer les points essentiels de l'ouvrage. Dans la cinquième étape, qui a eu lieu le 8 avril, nous avons soumis notre proposition de thème et de problématiques à notre professeur pour la validation. Enfin, du 15 avril à juillet, nous avons bénéficié de 6 séances d'encadrement chaque mardi. Ces séances nous ont permis de présenter l'avancement de notre travail, de recevoir des remarques constructives et d'améliorer la rédaction et la finalisation de la version destinée à la revue. Concernant le processus de rédaction collective de notre article, nous avons commencé tout d'abord notre travail collectif par le choix d'un thème pertinent. Après plusieurs propositions, nous avons décidé d'aborder la question du rôle des universités marocaines dans le développement de l'économie de la connaissance. Alors, une fois le sujet fixé, nous avons cherché une revue scientifique adaptée à notre production et nous avons mis l'accent sur la revue Ramsès, revue des études multidisciplinaires en sciences économiques et sociales. Pour organiser nos idées et guider notre travail, nous avons élaboré un plan bien détaillé. Ce plan nous a permis de travailler de manière claire et méthodique. Pour avancer efficacement, nous avons réparti les tâches entre nous.
Certains se sont concentrés sur la partie introductive, d'autres ont travaillé sur le cadre conceptuel, tandis que d'autres sont chargés de l'analyse comparative. Durant la rédaction de notre article, nous avons bénéficié de l'accompagnement de notre encadrante. Elle a aussi relié nos productions et apporté des corrections afin d'assurer la rigueur scientifique. Après avoir défini nos rôles respectifs, chacun a rédigé sa partie en s'appuyant sur les sources fiables, à titre d'exemple les rapports et l'étude académique. Une fois toutes les parties réunies, nous avons procédé à la phase d'harmonisation. Nous avons travaillé sur la fluidité du texte, supprimé les redondances et uniformisé le style d'écriture. Et finalement, la soumission pour la publication dans la revue choisie. Concernant le processus de rédaction collective de notre article, nous avons commencé tout d'abord notre travail collectif par le choix d'un thème pertinent. Après plusieurs propositions, nous avons décidé d'aborder la question du rôle des universités marocaines dans le développement de l'économie et de la connaissance. Alors, une fois le sujet fixé, nous avons cherché une revue scientifique adaptée à notre production et nous avons mis l'accent sur la revue REMSES, revue des études multidisciplinaires en sciences économiques et sociales. Pour organiser nos idées et guider notre travail, nous avons élaboré un plan bien détaillé. Ce plan nous a permis de travailler de manière claire et méthodique. Pour avancer efficacement, nous avons réparti les tâches entre nous. Certains se sont concentrés sur la partie introductive, d'autres ont travaillé sur le cadre conceptuel, tandis que d'autres sont chargés de l'analyse comparative. Durant la rédaction de notre article, nous avons bénéficié de l'accompagnement de notre encadrante. Elle a aussi relié nos productions et apporté des corrections afin d'assurer la rigueur scientifique. Après avoir défini nos rôles respectifs, chacun a rédigé sa partie en s'appuyant sur les sources fiables, à titre d'exemple les rapports et l'étude académique. Une fois toutes les parties réunies, nous avons procédé à la phase d'harmonisation. Nous avons travaillé sur la fluidité du texte, supprimé les redondances et uniformisé le style d'écriture. Et finalement, la soumission pour la publication dans la revue choisie.